Dans l'actualité ce soir, la mission d'évaluation de la Cour pénale internationale poursuit ses rencontres avec les autorités ivoiriennes. Cette délégation de la CPI est à Abidjan dans le cadre d'une enquête sur les crimes commis dans la période post-électorale en Côte d'Ivoire. Le point avec Sylvie Touré. Rencontre au pas des courses pour la délégation de la Cour pénale internationale. La procureure adjointe Fatou Bensouda et ses collaborateurs ont échangé avec la procureure générale près la Cour suprême Mazouin Antoinette. Objectif, expliquer leur mission en Côte d'Ivoire. Nous saluons la présidente de la CPI qui prend à cœur nos problèmes, nos difficultés devant toutes les actions, tous les crimes d'ordre humain commis en Côte d'Ivoire pendant cette crise post-électorale. Également sur l'agenda de la délégation, la primature. Ici, la mission a échangé avec le Premier ministre Soro Kibafori Guillaume, entouré pour l'occasion de quelques membres du gouvernement. Le Premier ministre nous a assuré la coopération de la gouvernement ivoirien. Il nous a parlé de le chemin que la Côte d'Ivoire a choisi pour avoir la justice ici après les élections. La délégation s'est ensuite rendue à la résidence de l'ambassadeur des États-Unis. Une rencontre à huis clos avec plusieurs ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Dernière étape du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Ce ministère entend jouer un rôle clé dans la procédure entamée par la CPI. Vu que les victimes de la crise post-électorale se comptent aussi chez les femmes et chez les enfants. Ce que nous allons faire en tant que ministre de ce département concernant les femmes et les enfants, c'est essayer de regrouper toutes ces femmes et ces enfants qui ont subi des exactions et faire en sorte de pouvoir les aider à porter plainte. Fatou Bensouda a révélé que si les juges de la CPI autorisaient l'enquête en Côte d'Ivoire, les bourreaux des femmes et des enfants seront traités avec beaucoup de rigueur. Pour la procureure adjointe de la CPI, la mission s'est achevée ce mercredi. Elle rassure cependant que le reste de l'équipe est sur le terrain pour continuer l'évaluation de la situation et ce, jusqu'au 6 juillet.